marseillaise sans ces trois titulaires de marque dont je vous parlais il y a un instant, Carnu, Lopez, Bosquier, Zvanka, Kula. Buick, Grèce, Bonnel, Leclerc formaient un très bon rideau intermédiaire et en avant il y avait Magnusson et Georges Franceschetti, tous les deux étaient en pointe. Ici d'ailleurs Magnusson qui essayait de tromper la défense de la Juventus de Turin. Ici Anastasi, nous sommes en première mi-temps et vous le voyez, ce sont les Italiens qui dominent. Ici Caudio qui était sans doute le meilleur, un des meilleurs Italiens pour ne pas dire le meilleur. Caudio qui essaie ici d'inquiéter Carnu, un tir fulgurant du pied gauche qui passe au... de la cage du gardien. Ici vous voyez l'état-major olympique de Marseille avec le médecin d'ailleurs que vous avez reconnu si vous habitez Marseille et aussi Mario Zatelli qui masquait Kurt Linder. L'équipe de la Juve donc assez bien organisée pratique un football un peu différent de celui pratiqué par les autres clubs italiens, c'est-à-dire c'est un football un peu plus offensif. Ici c'est toujours Caudio qui était brillant, qui lance Cucuredu. Vous voyez que l'attaque de la Juve fait rage, mais en défense à Marseille, Bosquier, Zvanka, Kula et Lopez tiennent bien leur poste, ils ont fait un très bon match, Bosquier en tête, et ils enrayent ici sans s'affoler. Et les attaques fougueuses des Italiens, supportées, vous le voyez, par de nombreux spectateurs. Près de 5000 Italiens étaient venus à Lyon. Les Marseillais, qui développent maintenant leur attaque avec un long centre du pied gauche de Lopez, qui n'inquiète pas la défense italienne. C'est encore les Marseillais qui sont inquiétants ici. Mais c'est une attaque qui ne donne rien. La Juventus de Turin repart avec Caudio à l'aile droite, Caudio, Capello, Anastasi, c'est l'attaque ici, Anastasi, l'attaque de Turin, encore Cucuredu, centre contré par la défense marseillaise. Et regardez ici, c'est une tête de Capello qui frôle la barre transversale de Carnu.